tous. Et là, je voudrais parler du plan d'urgence voirie qui est à mettre en œuvre. Il y a quelques jours, j'ai entendu le maire de Clisson dire qu'il fallait faire un audit sur la voirie à Clisson. Sincèrement, quand on a été pendant 6 ans à la tête de la ville de Clisson, quand on est natif de Clisson, si on n'a toujours pas compris que la ville avait une voirie qui était vraiment en très mauvais état, qu'elle n'avait pas entretenue depuis de nombreuses années, c'est pas en faisant un audit pour repousser à dans 2-3 ans des dépenses de réfection qu'on va avancer. Ce plan d'urgence voirie, c'est dès aujourd'hui qu'il faut le mettre en œuvre. Et aujourd'hui, ce plan, il est, de notre point de vue, il est identifié depuis des années. On sait globalement les tronçons, les portions qu'il y a à refaire. On ne peut pas rénover des routes, poser de l'enrobé sans aussi gérer le suivi au quotidien. Et nous, dans notre programme, on avait proposé de mettre en œuvre une plateforme numérique de gestion de l'espace public. Là aussi, on est encore dans le projet de ville connectée. Ces plateformes numériques, elles existent un peu partout en France. Elles existent dans les métropoles, dans les villes de 50 000 habitants. Tous les services techniques utilisent des plateformes de ce type. Pourquoi c'est important? C'est que les citoyens peuvent signaler des défauts sur la voirie, des pannes, des sacs qui ne sont pas ramassés. Et c'est un meilleur moyen de communiquer avec les services de la ville. Là aussi, pour être agile, pour être réactif, pour intervenir avant que les choses traînent. Je pourrais prendre le cas du Pitot. Il y a des mains courantes qui ont été abîmées suite à un accident de la route il y a bien longtemps. Les baliers routes sont sur le bord de la route. Quand il y a du vent, elles vont sur la route, mais ça dérange personne. Il y a des mâts d'éclairage qui ont été enlevés il y a plusieurs mois. Il y a des cônes. Plus personne ne s'en préoccupe. On a parlé de la mare rouge. Quand on a fait du porte-à-porte, il y a une voirie qui est effondrée depuis 3 ans. Les cônes sont en place, les panneaux sont là. Quand j'ai interrogé les riverains, on m'a dit écoutez, nous on a envoyé des mails, on a appelé, et puis finalement on a laissé tomber. Et aujourd'hui, quand on regarde ce qui s'est passé, l'enrobé est effondré. Dessous, les rats passent sous la route et on ne peut plus circuler. Aujourd'hui, ce sujet-là est oublié. Et bien demain, si vous avez une plateforme numérique, avec le smartphone, vous prenez une photographie, avec le QR code, vous envoyez la photo au service de la ville, vous avez un incident qui est signalé et le signalement ne peut plus être oublié, il est archivé dans l'informatique. Et ça, on pense que c'est quelque chose de vraiment fondamental. De la voirie aussi, je pense qu'il y a un gros travail à faire à Clisson. Moi, je me promène énormément dans Clisson à pied, à vélo, et ne serait-ce que je suis à vélo là ce soir. À pied, on a des trottoirs qui ne sont pas entretenus, des gens qui se tordent les chevilles, des poteaux qui sont au milieu des trottoirs. C'est tout un travail qu'il y a à faire. Il faut tout reprendre à zéro. En définitive, il y a une analyse globale à faire avant de lancer un projet de toute façon. Puisqu'on veut intégrer dedans les piétons, on veut intégrer les cyclistes, on veut intégrer les voitures. Et là, on ne peut pas faire un projet sans intégrer tout ça avant de lancer un projet. Voilà. Ce que l'on peut voir aujourd'hui, c'est que les spécialistes, au niveau des bureaux d'études, on voit beaucoup d'erreurs de fait. Des choses qui sont faites, qui ne sont pas logiques, qui ne sont pas réglementaires. Il y en a des quantités dans Clisson, sur des chantiers qui ont été faits il n'y a pas très longtemps en plus. On se demande aujourd'hui comment ces bureaux d'études peuvent faire des choses comme ça. Et pour moi, ça veut dire que, Richard l'a dit, on a une compétence, on a Gilles Tessier qui est très compétent dans ce domaine et qui saura dire attendez là, ça ne va pas. Et c'est ce qu'on a besoin. Dans cet aménagement urbain innovant pour la ville, il y a vraiment des sujets aujourd'hui qui sont critiques à retravailler. Eh bien, ce sera l'embellissement de la place des Douves, puisqu'on a exprimé le fait de ne plus positionner notre lieu unique. C'est une place qu'il faudra réaménager, qui aujourd'hui ne correspond plus aux usages et aux besoins de la ville. Il faudra aussi réaménager le boulevard Général Leclerc et aussi réaménager la rue Olivier de Clisson. C'est d'une part la végétaliser, c'est amener les cheminements doux, c'est faire en sorte qu'on puisse circuler à vélo en toute sécurité.